Bonjour à tous. Alors, le théâtre français au XIXe siècle, il faut s'imaginer un véritable champ de bataille. D'un côté, on a une véritable révolution artistique, des auteurs qui veulent tout dynamiter, casser tous les codes. Et de l'autre, une énorme industrie du divertissement qui, elle, veut avant tout plaire au plus grand nombre. C'est ce conflit, cette tension passionnante entre l'art et le spectacle qu'on va décortiquer ensemble. Et tout part de cette question, une question fondamentale qui va être le fil rouge de notre parcours. L'art, au fond, doit-il obéir à des règles ? Pendant des siècles, la réponse était oui. Le théâtre classique avait imposé un cadre, un carcan même, très strict. Mais voilà qu'une nouvelle génération d'artistes arrive et conteste violemment cet ordre établi. Et c'est ça, le vrai point de départ de tout ce qui va suivre. Allez, on plonge directement au cœur du réacteur, au cœur de cette révolution, le mouvement romantique. S'il y a un seul mot à retenir, c'est celui-ci. Liberté. Mais attention, pas une petite liberté à la marge, non, une liberté totale, absolue, face à des siècles de tradition. Regardez bien, là, on assiste à un choc frontal entre deux mondes. À gauche, l'ordre classique, tout est carré, rigide, la fameuse règle des trois unités, la bienséance, on ne mélange surtout pas la tragédie et la comédie. Et à droite, c'est l'explosion romantique. Eux, ils revendiquent le droit de tout mélanger, de faire fi des règles et d'aller chercher leur inspiration ailleurs, notamment chez le grand Shakespeare. Et de cette volonté de rupture, qu'est-ce qui va naître ? Eh bien, un nouveau genre, le drame romantique. Cette définition, elle est capitale. Il ne s'agit pas seulement de casser les règles pour le plaisir. Non, l'ambition est bien plus grande. Il s'agit de représenter la vie, la société dans toute sa complexité, avec ses grandeurs et ses bassesses. Et pour ça, on va mettre en avant de nouveaux héros, les marginaux. Et voici la phrase clé, le véritable manifeste de ce nouveau théâtre. C'est signé Victor Hugo, bien sûr. Le point absolument crucial, c'est ce mélange des contraires. Pour Hugo, l'art ne doit plus choisir son camp. Il doit être comme la vie elle-même. Un alliage permanent de sublime, de grandiose et de grotesque, de ridicule. Bon, la théorie, c'est une chose. Mais cette révolution, elle va s'incarner de la manière la plus spectaculaire qui soit, lors d'une soirée qui entrait dans la légende de l'histoire littéraire. Alors là, retenez bien cette date et ce lieu. 25 février 1830, on est à la Comédie Française, qui n'est pas n'importe quel théâtre, c'est le temple du classicisme. Et ce soir-là, Victor Hugo présente sa nouvelle pièce, Hernani. Autant vous dire que l'atmosphère est électrique. Théophile Gautier, qui était là ce soir-là, a parfaitement résumé l'ambiance. Ce n'est pas une simple première de théâtre, c'est un affrontement. D'un côté, les classiques, les gardiens du temple. De l'autre, la jeunesse romantique, déchaînée, venue soutenir Hugo. La salle de théâtre se transforme littéralement en champ de bataille. La bataille a eu lieu dans la salle, c'est vrai, mais la vraie révolution, elle se passe sur scène. Voyons maintenant comment ces grands principes s'incarnent à travers des personnages absolument inoubliables. Oubliez les rois et les reines impeccables du théâtre classique. Le héros romantique, c'est un personnage entièrement nouveau. C'est un marginal, un bandit, un bouffon. Il est souvent rongé de l'intérieur par ce qu'on a appelé le mal du siècle, ce sentiment profond de ne pas être à sa place dans le monde. Et surtout, c'est un être pétri de contradictions, capable du meilleur comme du pire, du sublime comme du grotesque. Prenons Hernani, justement, celui par qui le scandale est arrivé. Écoutez comme il se présente. Je suis un bandit, il le revendique. C'est un noble déchu, un hors-la-loi, mais un hors-la-loi avec une âme immense, qui assume son destin tragique jusqu'au bout. C'est ça la nouveauté. Et là, on a l'illustration parfaite du mélange entre le grotesque et le sublime. Triboulet, c'est le bouffon du roi. Il est difforme, on se moque de lui. Ça, c'est le grotesque. Mais ce même homme est aussi un père d'une tendresse infinie, qui aime sa fille plus que tout au monde. Ça, c'est le sublime. Et les deux cohabitent dans le même personnage, dans le même cœur. Avec Lorenzo, on touche vraiment au cœur du mal du siècle. C'est un jeune homme qui rêve d'un acte héroïque, de libérer sa cité et d'un tyran, mais il est complètement paralysé par le dégoût que lui inspire un monde corrompu et médiocre. Cette citation, elle exprime toute son amertume, sa lucidité terrible face à l'inaction des autres. Et enfin, même s'il arrive à la toute fin du siècle, Cyrano est peut-être l'apothéose du héros romantique. Il a une âme sublime, c'est un poète de génie, mais tout ça est prisonnier d'un physique qu'il juge grotesque, son fameux nez. Et ce vers magnifique résume toute sa tragédie. C'est lui qui fournit les mots d'amour, mais c'est un autre qui reçoit le baiser. Mais attention, pendant que les romantiques mènent leur combat pour un nouvel idéal, une autre forme de théâtre, avec des objectifs radicalement différents, connaît un succès absolument phénoménal à Paris. C'est le théâtre de boulevard. Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que les salles de spectacle poussent comme des champignons sur les grands boulevards parisiens. Et là, le but du jeu n'est pas la révolution philosophique, mais le divertissement et le succès commercial.
On s'adresse à un large public qui a envie de passer une bonne soirée, notamment la bourgeoisie. Et le genre roi du boulevard, c'est le vaudeville. C'est une véritable mécanique de précision, une horlogerie du rire. Et ça, pour le bac, vous devez savoir la démonter. Tout part d'un quiproquo, un malentendu. De là, c'est une cascade de rebondissements, d'amants dans les placards, de portes qui claquent. Et à la fin, après un chaos total, tout se résume miraculeusement dans un grand éclat de rire. Parfait. Maintenant qu'on a vu ces deux grands courants, passons à un moment stratégique, la synthèse. Comment articuler tout ça de manière claire et efficace en vue des épreuves du bac ? Ce tableau, c'est un outil absolument essentiel pour vos analyses, et en particulier pour une dissertation. Il vous montre noir sur blanc l'opposition totale entre les deux. D'un côté, le drame romantique et ses ambitions philosophiques, de l'autre, le théâtre de boulevard et sa quête de divertissement. Regardez les héros, le marginal torturé face au bourgeois pris au piège de l'adultère. Deux mondes, deux visions du théâtre. Mémorisez bien ces distinctions, elles sont fondamentales. Et pour finir, je vous laisse avec une question en forme d'ouverture. Entre la quête d'absolu des romantiques et la mécanique du rire du vaudeville, quelle vision du théâtre résonne le plus fort à notre époque ? La réponse n'est pas si simple, et elle en dit long sur ce que nous, aujourd'hui, on attend de l'art. C'est une excellente piste de réflexion pour une conclusion ou une ouverture dans une dissertation. Pensez-y.